As-tu vu les quenouilles? Wow! As-tu vu les belles quenouilles? Les belles quenouilles dans le marécage? Moi, j'aime beaucoup Squeezie, l'homme qui fait des vidéos d'aujourd'hui. Squeezie, si tu regardes mon vidéo, je veux te donner un bisou. J'étais en prison 2 jours. C'est parce que j'ai jacké quelqu'un. Jacké avec mon couteau de pêche. J'avais un couteau de pêche. Juste avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter mon nouveau pack de montage, le Prélude Pack. Parce que oui, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une boutique en ligne et ça faisait 8 mois que je n'avais rien sorti. Et si j'ai mis autant de temps, c'est tout simplement pour revenir avec un produit de qualité. Cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est la crème de la crème, une soixantaine d'effets que j'ai pu créer au cours de mes dernières vidéos et projets perso. Pour les monteurs amateurs comme professionnels, je sais à quel point ça peut être fastidieux d'illustrer nos vidéos. Donc pour vous faciliter la tâche et vous éviter des heures à essayer d'imaginer les animations parfaites, je vous ai réuni mes meilleures animations de texte, animations d'images, backgrounds animés, etc. Et le tout complètement personnalisable, que ce soit la couleur, les paramètres, assembler les effets ensemble, bref, tout pour vous permettre de créer des scènes uniques, la seule limite est votre imagination. En plus de ça, c'est vraiment hyper simple d'utilisation, vous glissez l'effet sur Premiere Pro, vous l'éditez ensuite sur After Effects et le tour est joué. Et si jamais vous voulez avoir un aperçu de tous les éléments qui composent le pack, je vous ai mis le lien d'une vidéo en non répertorié dans la description avec tout le détail. Donc si vous êtes intéressé, le lien du pack est lui aussi en description. D'ailleurs, petite promo, si vous voyez ça dans les 72 heures suivant la sortie de cette vidéo, je vous offre 20% sur l'achat, c'est pour moi. Sur ce, retournons à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans la toute dernière partie de cet iceberg des légendes d'internet oubliées. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, je raconte pas mal d'histoires liées à internet, au mystère et à la nostalgie comme ici, et ce dans un format plus ou moins long, donc si vous aimez bien regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, et bah vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de Johnny Crying, une légende d'internet qui s'est fait connaître par le biais d'Antoine Daniel en 2013 au cours d'un épisode de What the Cut et aussi un peu plus tard en 2016 par Squeezie. Johnny est devenu un réel mythe puisqu'on n'a jamais su s'il jouait un rôle ou si ses vidéos le représentaient vraiment. Pour faire simple, ce qui a semé cette confusion, bah c'est son attitude. On dirait qu'il est complètement shooté, dit des choses qui n'ont aucun sens et souvent liées à la sexualité, enfin bref, quelqu'un de très spécial. Et bien en ayant regardé facilement une centaine de ses vidéos, je pense avoir tiré l'ultime conclusion autour de ce personnage. Mais avant tout ça, retournons au tout début de sa carrière. Johnny Crying, de son vrai nom Jean Tardif, possède 4 chaînes YouTube. Mais celle qui va nous intéresser le plus, c'est celle qui a le plus d'abonnés, puisque c'est la plus ancienne, et celle qui possède le plus de contenu. On pourrait qualifier sa chaîne de chaîne poubelle, de par la variété de contenus qui semblent être postés assez aléatoirement et tous aussi insensés les uns des autres. La toute première vidéo qui apparaît sur sa chaîne s'intitule « Je fais honte au Québec », postée le 25 novembre 2011. Alors j'ai dit qu'il apparaît car la description nous laisse sous-entendre qu'il en avait déjà posté auparavant, mais de toute évidence il n'a pas pu être actif très longtemps, du moins sur cette chaîne car il l'a créée 11 jours avant. Dans cette vidéo on voit un type apathique, s'enquillant une bière en répondant aux mauvais commentaires le dénigrant. Bon, ce message-là s'adresse à des personnes en particulier qui me laissent des messages puis qui me disent que je fais honte au Québec. Moi, le mot honte, c'est pas dans mon vocabulaire. Moi, le Québec, c'est pas dans mon vocabulaire non plus. Le Québec, ça existe pas. Les villes, ça existe pas. Pour moi, les pays, ça existe pas. Moi, je vis dans un monde. Et puis il va commencer à poster beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Littéralement la moitié des vidéos de sa chaîne va être consacrée à l'année 2012. Donc oui, il postait vraiment tous les jours. Mais alors, qu'est-ce qu'il propose? Quel est le contenu qu'il produit? Eh bien, c'est lunaire. Rêve à Johnny Crying. Rêve à moi sur un petit nuage avec des étoiles jaunes pleines de couleurs. Et alentour de l'étoile, pour avoir des papillons qui mangeraient de la poudre de couleur en paille. Ouais, rapidement, ses abonnés vont constater un comportement étrange chez Johnny. L'hypothèse de la prise de stupéfiants est alors émise, quand d'autres sont persuadés qu'il joue un rôle et qu'il est parfaitement sain d'esprit. Puis il commence à en dire un peu plus sur lui, et plus particulièrement de sa situation financière. Il dit qu'il vit des aides de l'État, donc au Québec ça s'appelle le BS, le bien-être social, et donc on le sait, les aides sont financées par toute la population, et donc il va narguer les honnêtes travailleurs de financer sa bouffe, son McDo, etc. Et je suis sur le bien-être social, sur le BS, depuis au moins 15 ans. Et moi, je veux pas travailler.
Moi, je veux pas travailler, j'ai pas le goût de rien faire, j'ai le goût de me faire torcher par vous autres aussi. Tu travailles pis tu me fais... Tu sais? Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? Je grignote tes chèques, mon esti, ok? Je suis là, avec ton argent, moi, je me paye plein d'affaires. Regarde, je me suis payé ça, le gros gars. Je me paye des cochonneries, mon esti. Tu vas aller travailler dans ton usine, tu vas aller travailler pour la ville, tu vas aller construire ton pont, tu vas fermer ta... Ok? Esti, fait que là, il y a quelqu'un qui paye à quelque part, Chris, c'est toi. C'est toi qui vas payer. Donc évidemment, les gens ils sont pas contents, ils voient un mec complètement rabat se foutre de leur tête. Donc des insultes et des menaces vont proliférer en commentaire, ce à quoi il va répondre. C'est une excuse publique, vidéo, sur des réseaux sociaux. Je m'excuse. 1500 par mois d'ABS grâce à vous, mes amis. Regarde, je suis plein aux os. Liqueur, chips, tout, mon boy. Check ça, mon boy. Je la gaspille, je n'ai d'autres. Je suis plein, mon boy. C'est le BS qui arrive. Je vais remercier tous les travailleurs. C'est la vacance de la construction en plus. Prenez pas trop des longues vacances, hostie, parce que peut-être mon chèque va baisser. Mais au final, pourquoi il se retrouve dans cette situation? Eh bien selon lui, c'est parce qu'il serait malade. Johnny se décrit comme déficient mental, ce qui l'empêche de travailler. Écoute, je suis un déficient mental, je suis la risée, la honte de mon village. Je suis la honte de la famille aussi. Dans une vidéo, il en dit un peu plus sur ses problèmes mentaux, il serait bipolaire. Je suis bipolaire, schizophrène, tout. Moi, je pense qu'il y a des Babyloniens. Tu sais, je pense qu'il y a des Babyloniens qui vont m'attaquer, puis je me fais pas posséder, je me fais picoter les pieds par des petites aiguilles. C'est les Babyloniens qui font ça, ok? Les Babyloniens, c'est une civilisation autre que les humains. C'est eux autres qui ont mélangé les deux embryons ensemble. Bon, jusque-là, pourquoi pas? Mais le souci, c'est que plus tard, il aura une autre version. Cette fois-ci, ce serait à cause d'une maladie, la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire du système digestif. Merci, moi j'ai la maladie de Crohn. Je peux pas travailler, me vivre moins que les autres. Bon, moi je suis plein de cash pour le moment. Alors je suis d'accord, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est le fait qu'il ne cite à aucun moment sa soi-disant déficience mentale qui me fait me dire qu'il dit peut-être pas la vérité ou pas dans son entièreté. En faisant mes recherches et en ayant visionné une bonne centaine de vidéos dans l'histoire, l'hypothèse la plus probable selon moi, c'est la paranoïa. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien j'ai réussi à tirer des points communs présents dans certaines vidéos. Par exemple, Johnny Crying est persuadé d'être en permanence attaqué par le gouvernement. Je crois que je suis victime de canulars, de coups montés par le président des États-Unis. Moi, ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort, le gouvernement. Ceci est des cubes de bœuf que j'ai achetés il y a 2 jours. Je les ai congelés. Sur le dessus, sont beaux, sont rouges. Pourquoi sont rouges? Regarde, on va le voir tout de suite. Pourquoi? Oh, parce qu'ils mettent du colorant. Tu viendras pas me dire à moi, ça c'est du sang. Quand moi je l'ai acheté, la viande était belle, les beaux cubes. Mais là, les gars, écoute, regarde, tu vois-tu là? On le voit autant que moi, les gars, c'est vert. 5,50 pour la crise de viande couleur verte. Enlève-moi tout le colorant là-dedans, là. J'aimerais ça savoir à quoi ça ressemble sans colorant. C'est quoi? Ça va être tout vert au complet? Encore s'il était cohérent, pourquoi pas, hein. Enfin je veux dire chacun ses convictions, mais à côté il surconsomme McDo qui est tout sauf bon pour la santé, et il blâme les yaourts car il y aurait trop de bactéries et que ça serait trop mauvais pour la santé. Ils nous font des hosties de Danone gros de même là, prends ça, il y a des milliards de bactéries pis tout, hey, fuck donc, non on chie des hosties de bactéries, donne-moi du sucre, donne-moi du cholestérol, donne-moi du calories mon gars, on va mourir, tu vas crever mon gars. Mais bon, hormis les problèmes de déficience mentale, se cache en réalité un autre problème, la dépendance aux stupéfiants. C'est vrai qu'en regarde son attitude, on peut facilement se dire qu'il consomme des choses pas très catholiques, mais jusqu'à maintenant, on n'en a aucune preuve. Certes, il a souvent les yeux rouges dans ses vidéos, mais ce n'est pas pour autant que c'est synonyme de consommation. Mais la date du 31 mars 2012 change la donne, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il assume enfin consommer du cannabis. J'écoute ça, là, le BS remercie les honnêtes travailleurs, j'écoute mon propre vidéo, puis je ris, mon gars. À jeun, avec une petite bière, avec une petite touche de cannabis, des fois. Pas gêné de le dire, moi, les autres sont tous gênés, là, les Mario Dumont, puis Charles Lafortune, tout ce monde-là sont gênés. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de fumer du cannabis au Québec devant vos jeunes? Puis Lady Gaga, elle doit se faire une ligne de poudre. Et des fois, ça laisse place à des scènes plutôt étranges. Je vais rêver à des belles filles vierges. Sauf que 2 mois plus tard, il prétendra tout l'inverse et dira ne consommer aucun stupéfiant dans ses vidéos. Moi, je fais cette vidéo pour te dire
que je ne consomme aucune drogue. Dans mes vidéos, il n'y a aucune consommation de drogue illicite illégale. Mais je n'ose jamais de consommer une drogue, un stupéfiant qui pourrait dérouter ma santé. Je ne vis aucune indépendance et je ne suis pas dépendant de rien. Donc voilà, Johnny Crying, c'est aussi plein d'incohérences comme ça. Un jour il dit ça et un jour il dit tout son inverse. Mais bon, je suis désolé, Johnny Crying se filme en disant des choses qui n'ont aucun sens et peut répéter la même phrase en boucle pendant plus de 3 minutes. S'il ne prend pas de substance comme certains peuvent en avancer l'hypothèse, bah c'est limite encore pire. J'ai les gâtes de poussin. Je ligote le poussin pour le mettre dans la catapulte. Moi, je veux vivre avec les animaux. Je suis une araignée et manger des nouilles. Et manger des nouilles. Et manger des nouilles. Néanmoins, rendons-nous sur un autre terrain, son hygiène de vie. Quelques vidéos de lui apparaissent le montrant en train de cuisiner. D'ailleurs, je crois que c'est le seul humain sur Terre à avoir des putains de cadres au-dessus de sa cuisinière. Mais bon, là n'est pas le sujet. Entre autres, ici, il cuisine des nouilles. Nouilles qu'il mangera comme un homme de Cro-Magnon directement dans la casserole avec l'eau de cuisson. Ou encore pire, il va manger des macaronis directement dans le bocal. Et je crois que le plus dégoûtant dans l'histoire, c'est cette vidéo qui débute pourtant si bien, on se dit qu'il va se faire des sandwichs, pourtant... Bon ok, je vous ai menti. Le pire, c'est une vidéo dans laquelle il déballe un gâteau McCain Deep and Delicious, un gâteau aux carottes. Bon, je crois que le problème actuellement n'est pas tellement les goûts culinaires désastreux au Québec, mais c'est ce qui suit. Bon, je suis d'accord, on a vu pire en termes de repas, hein, je prends l'exemple de El Pueblo, mais bon, ça reste quand même assez spécial la manière dont il consomme sa nourriture. En revanche, l'hygiène, ça ne désigne pas uniquement la nourriture, mais tout son environnement. Des fois, on peut le voir avec des animaux de compagnie, comme un chien et un chat. Eh bien, il a sorti une vidéo dans laquelle, en arrière-plan, on voit une litière plus que dégueulasse. Serait-ce un signe d'une certaine négligence envers ses propres animaux? Et pour renforcer cette hypothèse, il a posté une photo Instagram dans laquelle il met en scène un chaton à côté de ce qui semble être de la matière fécale. En plus, c'est plausible, hein, il a l'air en difficulté financière, s'il a déjà du mal à s'occuper de lui, alors j'imagine pas comment il peut subvenir aux besoins de ses propres animaux. Et ces problèmes d'hygiène seront malheureusement renforcés par une vidéo dans laquelle il dit qu'on a déposé une mise en demeure pour ces mêmes raisons. Aujourd'hui, c'est une vidéo suite aux plaintes et les mises en demeure contre Johnny Crying. Des plaintes viennent tout droit du village de Saint-Donat. Saint-Donat. C'est vrai, au final, on ne sait même pas où habite Johnny Crying. Bon, peut-être qu'il n'y a que moi qui me pose cette question. Eh bien, Saint-Donat, c'est une municipalité du Québec, bien paumée, 13 habitants par kilomètre carré. Et pour confirmer qu'il habite bien dans ses alentours, dans une vidéo où il fait le con sur la route, on voit un panneau 125 Nord. Panneau que l'on peut facilement retrouver sur Google Street View. Bon, ça c'était pour la petite anecdote, mais son manque d'hygiène vient très probablement de son manque de moyens. Et en parlant de ça, la vidéo dans laquelle on voyait la litière est en fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il vient de perdre son bien-être social. Écoute, j'ai perdu mon BS. Là, ils veulent que je commence à travailler. Ils veulent me mettre sur le milieu du commerce. Écoute, ça me fait peur. Parce que moi, ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort le gouvernement. Ils ont fait de moi ce que je suis en ce moment. Et encore une fois, on a le droit à une nouvelle incohérence. Cette fois-ci, il dit être apeuré car il n'a jamais travaillé toute sa vie. Pourtant, quelques mois auparavant, il disait que il avait aucune honte de toucher le BS, puisque justement, il avait travaillé toute sa vie. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, ok? J'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai travaillé climatisation Turcotte à Boucherville, j'ai travaillé dans une cabane à sucre. Donc voilà comment démêler le vrai du faux avec Johnny Crying, c'est pas toujours évident. Étant donc dans une position très bancale, Johnny Crying décide d'ouvrir une cagnotte. Enfin non, une fondation. Et ça sonne mieux quand même. Aujourd'hui, je pars une nouvelle fondation, la Fondation Crying. La Fondation Crying est reliée à un PayPal. Et mon PayPal est relié à mon compte de banque. Ceux qui veulent survenir à mes besoins, comme
avoir l'argent pour se payer un peu de manger, un peu d'argent pour se payer de l'hydro, un peu d'argent pour se payer du McDo. Tu peux me faire des petits versements de 1$, de 2$, de 3$, 5, 10, 15, 20, 25, 100. 1 euro, 10, 15, 20, 30, 100 euros. Mais sa vidéo n'a apparemment pas conquis grand monde, puisque quelques jours plus tard, il en fera une deuxième vidéo avec une toute autre ambiance. Bonjour, j'ai besoin d'une somme de 1100$ pour la fondation Johnny Crayon. Mais que je suis dans le pétrin en ce moment et je demande de l'aide. Désormais, il n'a plus d'autre choix que de trouver du travail, et comme c'est quelqu'un de manuel, il va trouver un emploi forestier. Je me suis trouvé un emploi dans l'industrie forestière. Je coupe, je débite le boulot à coups de chainsaw. On le voit entre autres couper des arbres avec des grosses machines. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Effectivement, il y a quelques trolls qui ont essayé de déposer des plaintes à son encontre en justifiant le contenu qu'il poste comme non approprié pour le mettre encore plus dans le mal qu'il ne l'était déjà. Ouais, c'est pas très sympa. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'il y a des personnes en ce moment qui me font des plaintes au bureau de l'assurance chômage. Parce que moi, je reçois de l'assurance chômage parce que j'ai durement travaillé tout l'hiver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on le verra au travail, et bizarrement, il a un discours diamétralement opposé à celui qu'il avait il y a encore quelques semaines précédentes. Cette fois-ci, il se vante de payer des impôts et blâme ceux qui vivent des aides. C'est vraiment le monde à l'envers. Vas-y, travaillez, mon gars! C'est moi qui paye tes impôts! C'est moi qui paye ta maison! Tu comprends-tu? On paye leurs dents. Avec nos impôts, nos taxes, on paye leurs dents, on paye leurs soins, on paye leur santé, câlisse. Dans un système gouvernemental corrompu, pourri jusqu'à l'os, il faudrait que je donne mon argent. Et en parallèle, il se lance dans le rap. Avec toi, bébé, je gaspille de l'argent à flot dans les casinos et on fume le ligo. Mais aussi dans le gaming en jouant à Minecraft ou encore à Call of Duty. Et puis voilà, on arrive en 2013 et arrive ce fameux jour où Antoine Daniel poste son épisode de What the Cut, spéciale vidéo québécoise qui va mettre en lumière Johnny Crying, mais ça, il ne l'a pas trop apprécié. Antoine Daniel qui fait les vidéos What the Cut. T'es pas bon. T'es pas fait pour aller sur Internet. Tu comprends? C'est pas pour toi les vidéos, le showbiz. Tu le sais. Mais t'es vraiment un big loser. T'es ridicule. Puis il continue de poster des vidéos comme si de rien n'était les années suivantes, drastiquement moins qu'en 2012, mais on voit qu'il continue de travailler dans l'emploi forestier et habite toujours au même endroit. Et là on arrive en 2016, le prime de Johnny Crying. Selon moi bien sûr, cheveux longs, lunettes à la Derrick, papier peint bleu et ceinture de catch, cette période est synonyme de l'arc Johnny Crying feat Squeezie. Le 16 août 2016, il eut la merveilleuse idée de faire une vidéo dans laquelle il dit qu'il aime Squeezie. Moi j'aime beaucoup Squeezie. Peut-être pour attirer son attention, et si c'est ça, eh bien ça a marché, puisqu'il lui a répondu en vidéo. Johnny Crying, Squeezie, je t'aime pour de vrai. Regarde-moi ce si joli visage. Je suis tout oui, Johnny Crying. Et après ça, Johnny lui répond, ensuite Squeezie répond à la réponse de la réponse, enfin t'as capté. Et à ce moment-là, ça avait vraiment créé un engouement énorme autour de lui. Il continue alors de faire des réponses à Squeezie, mais celui-ci ne lui répond plus. Alors il continue ses petits podcasts et ses vlogs, et finit par disparaître le 14 février 2017, pour revenir 3 ans et demi plus tard avec une vidéo totalement random dans laquelle il montre le paysage. Il est soi-disant dans les montagnes du Pérou en Inde, ce qui ne veut absolument rien dire. Il est également actif sur sa chaîne secondaire durant la même période, et à ce jour, sa dernière vidéo a été postée le 7 juillet 2021, dans laquelle il présente ses petites voitures. Dans cette vidéo, il dit qu'il va être de nouveau actif, pourtant ça fait 1 an et demi maintenant qu'il n'a plus donné aucune de ses nouvelles. C'est mon nouveau vidéo, je suis de retour sur le www.com sur internet. Mais alors, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il joue un rôle ou non? Alors je sais pas vous, mais au final ça me fait un peu penser au cas de Sylvain Durif. C'est un peu la même problématique, même si ce sont deux personnages totalement différents. Mais voilà, je trouvais que c'était marrant de le notifier. Mais bon, là je m'égare un peu, revenons au sujet principal. On va essayer de débunk tout ça. Bon, comme vous le savez, j'ai regardé beaucoup de vidéos, vraiment beaucoup de ces vidéos. Et dans les commentaires, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment deux écoles. Ceux qui pensaient qu'il jouait un rôle, voilà, à partir du moment où il éteint la caméra, il redevient normal entre guillemets, et ceux qui pensent qu'il a un sérieux problème. Donc voilà, si c'était un acteur comme certains aiment bien l'appeler,
faudrait déjà savoir quelle définition au mot acteur on lui donne. Est-ce que lorsqu'il coupe la caméra, il reprend une vie totalement normale, une élocution normale et une attitude normale, qui n'a donc pas de problème d'argent, ne touche pas le BS, n'a pas d'emploi forestier, tout ça serait faux. Ou alors peut-être qu'il est vraiment comme ça en vrai, c'est juste qu'à certains moments il a des périodes de lucidité qui lui permettent d'avoir conscience de poster ce genre de contenu. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est vraiment pas comme ça en réalité. Eh bien moi je pense que c'est plutôt cette définition qui est la bonne. Parce qu'imaginez-vous bien se forcer à poster autant de contenu pendant tant d'années, je crois qu'on se rend pas assez compte de tous les efforts que ça demanderait. Ou alors prenons le cas extrême d'une performance artistique qui consiste à créer un personnage, et avec ce personnage créer du contenu, beaucoup de contenu sur beaucoup d'années, juste pour troll absolument tout le monde. Mis à part ce cas-là, je vois pas d'autre solution. Et encore, pour mettre en œuvre ça, c'est vraiment loin d'être simple, faudrait beaucoup de moyens à mon avis. En fait, selon moi, dans ces vidéos, il y a vraiment trop de détails pour que tout ça soit faux. Souvent, on voit dans ces vidéos qu'il a les yeux rouges, mais si c'était vraiment fake, imaginez les efforts que ça doit demander à chaque fois d'avoir les yeux qui paraissent rouges juste le temps de quelques secondes. Ou prenons l'exemple de la litière. Mettre tout ça en place demanderait pas mal d'efforts pour un si petit public, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, Johnny Crying était vraiment pas connu. Mais d'un autre côté, quand on regarde le plan, on dirait que c'est voulu que ça soit dans le champ. Mais est-ce que pour autant Johnny aurait fait exprès de cumuler des selles ou en faire des factices, juste pour une vidéo qui allait être visionnée par une dizaine de personnes à tout casser? Mais d'un autre côté, ce qui me fait penser qu'il est conscient de ce qu'il fait, c'est que bien des fois il y a du montage. Alors bien sûr c'est pas du grand art, mais ça reste de l'effort, donc faut vraiment essayer de l'imaginer derrière son PC, il a sa vidéo brute, il fait des cuts, il ajoute un peu des effets, pendant qu'il fait ça il est bien conscient de ce qu'il fait, même jusqu'au moment où il upload la vidéo, ça reste un effort. Donc voilà, c'est ça qui me fait dire qu'il n'est pas forcément aussi fou qu'il ne le paraît. Ou sinon il y a certaines vidéos dans lesquelles il explique que tout ça c'est de l'humour, qu'il joue un rôle, mais dans ces mêmes vidéos il paraît garder la même attitude que dans ses autres vidéos justement. Bon, en moins exagéré, mais pas du tout au tout, en soi son élocution reste similaire. Et on peut aussi apercevoir dans certaines descriptions que Johnny Crying est un personnage, dans certains titres de ses vidéos il se parle à la troisième personne, donc là pour le coup on constate bien une distance entre lui et son personnage. Et j'ai noté aussi un truc intéressant, c'est que lorsqu'il est devenu plus connu, enfin depuis la période Squeezie, je trouve que son comportement il a pas mal changé, comme si c'était un peu une caricature de lui-même. Au fond, je reste persuadé qu'il y a quand même une part de vérité dans tout ça. Pour moi, c'est impossible que tous ces moindres faits et gestes soient calculés à l'avance, même s'il prétend que c'est de l'humour, ça le représente en soi. Mais quand on se plonge dans les profondeurs de sa chaîne, tenir un rôle aussi longtemps, faut vraiment être fou dans un sens. Donc même s'il joue un rôle à 100%, pour moi il est fou dans tous les cas. Alors je vais émettre une théorie, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Dans ces vidéos on le voit souvent seul, mais peut-être qu'une fois la caméra éteinte, il retrouve sa famille. Une famille. Ça je ne sais pas du tout, en tout cas une femme et un voisin au nom de Gary, oui. Et ça on l'a appris dans une vidéo postée en 2014 dans laquelle il dit avoir planté le mec qui a fait du rodéo avec celle-ci. Là je suis en marde. Je suis en marde encore lisse, man. Écoute, j'étais en prison 2 jours. Là ils m'ont relâché parce que, écoute, j'ai des droits aussi. Jusqu'à temps que je repasse en cours dans 2 mois. Fait que j'ai jacké quelqu'un, avec mon couteau de pêche. J'avais un couteau de pêche au moins 4 pouces, man. Une fois dans la jambe, une fois dans le bras, puis une fois direct dans les côtes ici. C'est passé, c'est parce que, écoute, j'étais à la job, moi je travaille chez Pratt & Whitney avec Gary, ok? Fait que Gary, il avait pas travaillé cette journée-là. Gary, c'est mon voisin. Puis Gary habite juste à côté de moi, tu sais. Fait que lui, il a pas travaillé cette journée-là parce qu'il était malade. Fait que là, Gary m'appelle, il est 10h30, il dit, hey, il me dit, il y a un gars qui vient de rentrer avec ta femme dans ta maison. Là, je dis, Chris, ça doit être son ami Pete, tu sais, parce qu'elle a un ami qui s'appelle Pete, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, c'est Pete, Chris, et non, il dit, c'est pas Pete, le shot là, il dit, c'est un autre, là, puis il avait l'air assez excité, genre. Je dis, ben non, esti, tu niaises, là, Gary? J'arrive chez nous, moi, je rentre par le screen, tout, esti, fait que là, j'entends des bruits, esti, de fourrage. Oh non! Il dit, elle est en train de me tromper, tabarnak. Je monte dans la chambre, hey, elle est en doggy. J'ai dit, là, j'ai crié, là, j'ai fait ça, j'ai fait, ouais, man! Tu niaises-tu? Là, j'avais mon couteau de pêche juste sur le bureau parce que j'en venais, genre, de la fin de semaine de pêche. Esti, je pogne le couteau, pis là, moi, j'étais dans les bleus, bang, 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 3 coups vite fait de même, dans la jambe. 2 ans plus tard, en 2016, il dira que sa femme est décédée, en tout cas s'il s'agit de la même, mais nul ne le sait. J'ai perdu ma femme aussi. J'avais une femme avec des enfants. Les enfants, il y en a un qui est mort dans une noyade. Puis l'autre, il était à DPJ. Fait qu'aujourd'hui, moi, je suis un gars qui a vécu pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, Johnny Crying semblait être quelqu'un de solitaire. Finalement, peut-être que ces centaines de vidéos n'auraient été qu'un moyen pour lui de s'évader. Et si ça se trouve, son envie incessante de faire des vidéos était motivée par la substance et depuis qu'il n'en prend plus, son envie est passée.
En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre propre opinion concernant le cas de Johnny Craig. Je pense que c'est intéressant de confronter nos pensées. J'espère que vous aurez apprécié ce dernier épisode de la mini-série des légendes d'internet oubliées. On se retrouve dans 2 semaines, donc le mardi 20 décembre pour une nouvelle vidéo. Ça traitera toujours de mystère hein, évidemment, mais sur un tout autre sujet. Mais je vous en dis pas plus. Mais si vous voulez voir l'avancée de cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta. Voilà, je mets pas mal à jour la story. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. A plus.